Voilà plusieurs semaines que les textes nous invitent à prendre notre responsabilité pour notre vie de croyants, développer nos talents, apporter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. C'était l'évangile de dimanche dernier. Et aujourd'hui encore, rester vigilant en guettant la venue du Seigneur. J'avoue que personnellement, à première lecture de cet évangile, j'étais un peu mal à l'aise. J'avais l'impression d'une exigence assez surhumaine de la part de Dieu, qui nous demande non seulement de veiller dans la foi, ce qui n'est pas facile, puisque Dieu on ne le voit pas, et puis c'est pas toujours facile de reconnaître la présence de Dieu dans nos frères. En plus, il faut tenir dans la durée, comme un veilleur, comme si on ne pouvait même pas s'accorder le temps du sommeil. Et puis surtout, l'Évangile nous donne un peu l'impression que Dieu va arriver à l'improviste pour nous surprendre alors que nous ne nous y attendons pas. Alors dans ces cas-là, il faut toujours relire l'Évangile une deuxième fois et puis essayer de la mettre en lien avec les autres textes que l'on connaît. Alors en relisant l'Évangile une deuxième fois, j'ai trouvé d'abord un certain nombre de petits détails de ce texte qui sont assez rassurants, que je vais vous livrer. Et ensuite, je prendrai avec vous, à mon avis, la grosse question qui est traitée par cet évangile, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire être vigilant ou ne pas s'endormir. Alors je commence par 4 petits détails de l'évangile. Eh bien, le premier détail, c'est que même si le maître semble s'absenter, en fait, il s'absente en voyage, mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'il ne se désintéresse de tout ce qui se passe, ça ne veut pas dire qu'il se désintéresse de tout ce qui se passe dans la maison. Il s'intéresse à ce qui se passe dans la maison, il s'intéresse à ceux qui y sont, il s'intéresse à ce qui s'y passe et c'est pour ça qu'il a envie de revenir dès qu'il pourra. Premier détail. Deuxième détail, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui décide de très loin et qui ordonne des choses et les serviteurs n'ont plus qu'à faire des choses comme s'ils étaient des robots. Vous voyez, comme si Dieu ne nous laissait pas libres. Non, c'est vrai, peut-être qu'on peut ressentir l'absence de Dieu parce qu'il est loin, mais en même temps, ça nous laisse profondément libres et profondément responsables. Dieu a décidé de faire confiance à chacun. Et c'est vrai que si on regarde les entreprises ou l'administration, il y a peu de gens qui ont tout pouvoir de la part de leur directeur. Eh bien, c'est ce que Dieu propose aux croyants. Il leur a donné tout pouvoir pour prendre en main leurs responsabilités, responsabilité de ce que l'on crée, responsabilité de ce que l'on fait, responsabilité d'organiser la société et d'organiser sa propre vie. Troisième petit détail, vous aurez remarqué que dans ce texte, il y a en fait plusieurs serviteurs. Il y a de nombreux serviteurs et donc, en fait, Dieu confie la responsabilité de veiller à toute la communauté. Il y a plusieurs serviteurs, chacun agit selon ses capacités. Et donc, nous ne sommes pas seuls à porter cette responsabilité, c'est en Église que nous la portons, chacun avec nos charismes. Et donc, ça veut dire que très concrètement, nous nous aidons les uns les autres à accueillir le Christ dans notre vie, à lui donner la place qu'il mérite. Et enfin, quatrième petit détail, vous avez remarqué qu'il y a un portier dans l'Évangile qui est chargé de guetter. Alors, avant la réforme liturgique, le premier degré de l'ordination, on appelait ça les ordres mineurs, qui était donné à un futur prêtre, c'était celui de portier. Et le portier, c'était celui qui était chargé de garder l'Église, de permettre aux fidèles de vivre la célébration et la messe en toute sérénité, dans le silence et la méditation.
Or justement, ce rôle a été donné aussi aux laïcs très rapidement. C'est pour ça qu'il n'est plus conféré spécifiquement aux ordres mineurs, aux prêtres. Et donc ça veut dire que les uns et les autres, nous avons cette charge de portier, c'est-à-dire d'être au service de la prière et de la foi de nos frères et sœurs. Voilà 4 petits détails que je trouve intéressants, qui nous permettent déjà d'entrer plus en profondeur dans ce texte. Maintenant, la grosse question fondamentale qui est posée par cet évangile, c'est la question de la veille et de la lutte contre l'endormissement. Quel est cet endormissement? Quelle est cette veille? Alors, ce n'est pas évidemment l'endormissement physique. Dieu ne veut pas nous empêcher de dormir. On a besoin de dormir, c'est important. Mais c'est d'être dans la vigilance, dans la veille. Alors, voici comment je comprends. Il me semble que si on considère notre maisonnée, c'est-à-dire toute notre vie, la vie reçue, les biens reçus, nos charismes, les personnes qui nous entourent, si on considère tout ça comme des biens que nous possédons en propre, que nous nous comportons en propriétaires, sans regarder l'intérêt des autres, que nous vivons notre vie sans lien avec la venue de Dieu, ne voulant surtout pas que Dieu se mêle de nos affaires, alors c'est sûr, la présence de Dieu et sa venue à la fin des temps apparaîtra toujours comme un dérangement, une remise en cause de ce que nous sommes. Et dans ce cas-là, il viendra comme un voleur, comme dit certaines paraboles de l'Évangile. Et c'est ça l'endormissement dont parle l'Évangile. C'est d'être replié sur soi-même, incapable d'accueillir les autres dès à présent et incapable d'accueillir sa venue dans notre vie. Si par contre, nous avons une vraie collaboration au projet de Dieu, si nous sommes conscients que tout ce que nous avons reçu est à la fois un don de Dieu et une responsabilité confiée, alors nous aurons hâte que le Christ revienne pour lui faire part de la manière dont nous avons géré les projets qu'il nous a confiés, pour lui présenter de vive voix ce qu'il connaît sans doute déjà, mais que nous aurons la joie de lui présenter, de lui faire part de vive voix, pour avoir aussi son avis sur toutes les choses que nous n'avons pas su bien gérer. Personnellement, je vous le dis, moi j'ai hâte que le Christ revienne, de le rencontrer à la fin des temps, pour lui présenter ce que j'ai fait, pour avoir son avis sur les épreuves que j'ai traversées, pour lui présenter les questions que je ne savais pas très bien comment résoudre et que j'ai essayé de résoudre avec d'autres, dans la confiance. Tout simplement, j'ai hâte qu'il vienne parce que je l'aime et tout sera beaucoup plus facile quand il sera là. Et donc, j'ai hâte qu'il vienne. Et c'est pour ça que dans la première lecture, le prophète Isaïe demande « Reviens, Seigneur, pour l'amour de tes serviteurs ». Non pas que Isaïe se croit meilleur que les autres, serait très fier de présenter son bilan au Seigneur, pas du tout. Si on lit le texte, on voit bien, il se considère pécheur, il a surtout conscience du péché de son peuple, il a conscience de n'avoir pas été à la hauteur de la responsabilité confiée, mais il sait que Dieu est miséricordieux et il sait que quand le Seigneur reviendra, les choses vont s'améliorer parce que Dieu est plein de miséricorde. Alors en ce début d'Avent, désirons ardemment que le Seigneur vienne pour lui présenter avec joie la vie qu'il nous a confiée, pour recevoir sa miséricorde et surtout, profitons de ces 30 jours qui nous sont donnés pour ouvrir notre cœur à sa présence et spécialement tous les coins de notre cœur qui lui résistent encore. Amen.